oh le président Ndengenini alini ko sona batute bato ba okufa aoboya ko sona ba M23 oh nzambe na ngai asolaka na bango tozaka na pe na mboka oyo il faut qu'il cause avec eux parce qu'un président doit causer avec tous les enfants du Congo qu'ils soient bons ou mauvais. C'est pas ça ce que vous dites. Congo Clean, entreprise de salami pour nous aider dans la climatisation, la climatisation, il y a Mituka, climatisation, il y a un restaurant. Le problème il y a la climatisation, il y a la chambre forte. Congo Clean est pour nous résoudre l'ango. Tout à l'heure pour l'entretien, réparation, troupé, montage, il y a la climatisation. Pourquoi vous avez un problème parce que vous avez des techniciens ou des qualifiés. Pour que vous ayez un numéro 089 38 02 531. Dans le 089 38 02 531 097 84 81 585. Vous avez la boulevard de 30 jours dans les mêmes écoles ici. Benga, Congo Clean pour la solution. N'est pas très bonne, mais voilà. On va essayer de parler du Grand Congo rapidement. Merci à vous tous qui sont présents avec nous ici. En tout cas, je suis votre frère Kalonji Wamulumba. Chez nous, je suis un patriote qui parle du Congo et qui explique les choses de façon éclairée. Beaucoup de gens parmi nous, parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de mensonges par les gens qui nous entourent. Voilà pourquoi je viens et je parle du Grand Congo. Et j'essaye toujours d'expliquer les choses d'une façon correcte pour que les gens aient l'idée en général. Nous, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez nous, chez Kalonji TV. Merci à vous tous pour votre fidélité à nous. Et ça nous va tout droit au cœur, ça nous enchante et nous sommes vraiment flattés par votre fidélité à nous. Nous sommes sur YouTube, vous pouvez nous voir sur YouTube, voilà. Vous pouvez nous suivre sur cette voie-là. Je crois que tout le monde doit être en train de nous suivre présentement. En dehors de YouTube, où vous pouvez nous suivre sans difficulté, nous sommes sur TikTok et je crois aussi qu'il y a des gens qui nous suivent sur TikTok présentement. Voilà ce que je peux dire. En dehors de TikTok, nous avons Instagram. Vous pouvez aussi nous écouter, nous suivre sur Instagram à tout moment que vous le pouvez. En dehors de Instagram, nous avons aussi X et nous sommes sur X maintenant même. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur X maintenant même là. Et voilà, c'est ce que je devrais vous dire pour que vous puissiez les savoir et comprendre. Voilà. En dehors des X, nous avons notre Facebook et notre voie par où vous pouvez aussi nous atteindre et nous suivre. Donc voilà, nous sommes sur Facebook et merci beaucoup à ceux-là qui sont sur Facebook. Je sais que nous sommes sur Facebook. Donc nous pouvons voir qu'il y a les gens qui nous suivent sur Facebook. Voilà, en dehors de Facebook, nous avons un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous atteindre, vous pouvez nous avoir. Voilà, donc les numéros, c'est le plus 1 720 288 0017. Donc, je vous encourage de toujours vouloir nous joindre par là avec un audio de moins de 2 minutes. J'espère que nous aurons la possibilité de suivre et de vous écouter à ce niveau-là. Voilà. C'est ce que je peux dire à vous tous. Voilà. En dehors de ça, quoi d'autre je peux dire présentement? Comment nous assister? Vous pouvez passer par cette voie-là. Cette voie-là, elle est la plus facile. C'est la meilleure de voies que vous pouvez utiliser pour nous assister. Voilà, je vous encourage à suivre cette voie-là et vous pouvez nous assister sans difficulté. Voilà, donc je remets encore une fois de plus pour que ça passe au devant de tout le monde. Une voie par laquelle vous pouvez nous aider, nous assister sans difficulté. Voilà.
encore une fois de plus, merci à vous tous qui êtes présents ici chez nous, chez Kalonji TV. Mais aussi pour ceux-là qui peuvent aller prendre le cours de CCNA chez Guy Bissoukou. Donc, c'est Kalonji TV qui est le coupon, code que vous pouvez utiliser pour être à mesure. Il y a l'andabiso sans difficulté. Voilà, c'est important. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Voilà. Pas possible. Donc, voilà. Donc, ça, sont les choses que nous pouvons vous dire. Mais faites ça, prenez les cours. Vous ne serez pas déçus. Ça va vous aider pour l'avenir, pour beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous devez. Et puis vous serez à mesure de les atteindre. Voilà, donc notre émission d'hier. On peut aller rapidement à l'émission d'hier. À l'émission d'hier. Voilà, donc partagez, bien aimés, nous sommes contents. Le titre d'aujourd'hui, ce sera comment comprendre la position des États-Unis et du Congo. C'est de ça que je vais parler, mais je serai rapide, je ne serai pas très long. Comprenez, je vais faire l'effort. J'ai d'autres engagements. Je commence l'émission aujourd'hui un peu tôt et je sais que ce n'est pas l'heure habituelle, mais c'est lui qui est là. Nous sommes d'accord de nous avoir rapidement et puis par après, on va laisser, parce que j'ai d'autres engagements pendant que je vous parle. Voilà pourquoi Naïki Natongo, Lelo Makasi, Nasalambango, Mbango, et Pinassis et Pinasala libre pour faire autre chose selon mon programme. J'ai une difficulté avec la caméra centrale que vous avez toujours vue. Je l'ai enlevée parce qu'elle ne fonctionne pas. Ce matin, je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas, mais je l'ai enlevée. Donc, de toute façon, je n'ai même pas besoin qu'elle soit on. Il faut que... Est-ce que je dois la fermer totalement? Je ne sais pas. Mais voilà, elle ne fonctionne pas. Ce qui fait que ça m'a créé un peu des petits ennuis ce matin. Pourquoi elle doit rester comme ça? Elle m'a créé un peu des petits ennuis, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous verrez qu'il y a une caméra qui se répète à 2 reprises. Je l'ai fait expressement parce que je n'avais pas d'autre choix. Un instant, je m'excuse, mais je suis là avec vous. Je suis là avec vous, mais je dois juste faire quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, c'est bon, nous sommes là et on va parler... comme je l'ai dit, cette caméra-là me fait défaut, on n'est pas en mesure de l'utiliser. Donc, mais on va continuer avec ce que nous avons. Merci pour votre présence et ça me va droit au cœur. Oui, l'émission d'hier. C'est étonnant que les gens m'ont fait une remarque. Et puis, je vois aussi qu'il y a des gens qui ont beaucoup aidé pendant l'émission, mais je n'ai pas prêté attention. J'ai peut-être lu 1 ou 2 personnes, mais comme il y avait beaucoup d'informations qui venaient, je n'ai pas peut-être prêté attention exactement, mais j'ai dit merci à tous ceux-là qui nous ont aidés. J'ai vu que Maria nous avait aidé combien de fois? 4 fois, c'est ce que je me rends compte. J'ai vu que Landou, notre frère Landou, Stéphane, nous avait aidé aussi, et je n'ai pas pu peut-être dire leur nom, mais je trouve toujours qu'il est important de reconnaître les gens qui font quelque chose. Attendez, je vais un peu voir quelque chose ici, si c'est possible ou pas. Voilà. Donc, il y a un endroit, Maria nous a donné 19,99 livres sterling. That's for real. Too strong, baby. Hey. Ma Kayikwamba Wetu. Allez, voilà. Ça, c'était un message que Maria avait mis là-bas après nous avoir donné 19,99 livres sterling. Et quand j'avance encore, je me rends compte qu'il y avait Ami B qui avait donné 4,99 $. Je me rends aussi compte qu'il y avait Sourire qui nous avait donné 10 €.
Encore, il y avait Josué qui est l'officier qui avait donné $9.99. On avait Kalonji Kachama, je crois que ça j'avais dit, c'était $20 canadiens. Et tout ça, les gens nous ont aidés, mais je n'ai pas peut-être été à mesure de voir à l'instant même pour en parler. Attendez, pour en parler directement. Un instant, comment je peux faire ça? J'ai vu encore Maria qui a donné 9.99 livres sterling. Grand Kivu, we heard you, Makai Kwamba. Voilà, ça c'est encore Maria qui a fait ça. Et voilà, donc il y a des moments comme ça, des fois, nous ne prêtons pas attention à ce que les gens nous offrent comme don, mais ne nous en tenez pas certainement rigueur pour ça. Voilà, donc en dehors de ça, est-ce qu'il y a encore autre chose que je peux voir? Quelle minute je pars peut-être un peu beaucoup plus loin. Voilà. Il y a Stéphane Landou qui nous avait fait aussi un don. Stéphane Landou, où est-ce que vous êtes? Je vous vois ici. $10 américains, Bandokia Congo, Basuki, le peuple et Fachi ont gagné. Maman Wagner Zambi Akou Benesha. On doit, il veut dire balayer la cour et punir tous les faux Congolais, Bakuya Kuya Kuya et les traîtres. Voilà. Donc ça c'est encore un frère à nous qui nous avait aussi fait un don là-dessus. Qui d'autre ici je peux voir? C'est toujours bien de reconnaître les gens qui vous font des dons. Ce n'est pas mauvais, je trouve que c'est bien. Donc, je vois... qui d'autre ici? Ça, c'est... Only way to restore credibility with seriously, peace for good, no negotiation without Kagame and his surrogate. Voilà, donc ça c'est encore Maria 9.99 livres sterling. Donc waouh, Maria nous a même donné beaucoup, mais voilà, ok, quand j'étais, ça m'a distrait, ça arrive. Quoi d'autre ici? Je crois que j'ai vu toutes les personnes qui nous ont assistés. Je crois qu'il faut que j'évolue encore. Je vois... Est-ce que je peux continuer encore rapidement? Je suis presque là. Est-ce qu'il y avait autre chose ou pas? Voilà, donc je crois que j'ai peut-être dit tout ce qu'il fallait que je dise quand je regarde pour tous les gens, toutes les personnes qui nous ont aidés. Merci à vous tous, ça me va droit au cœur et ça me fait du bien toujours de reconnaître les gens, c'est important, c'est important. Si on ne fait pas ça, des fois, ça ne sonne pas aussi normal. On a plus de 230 personnes en temps réel sur Facebook. Merci à vous tous. Nous avons aussi beaucoup de gens qui sont sur YouTube, qui nous suivent en temps réel présentement. Presque 2000 quelques personnes qui nous suivent. 1800. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose, une personne qui nous a fait un don que je n'ai pas pu reconnaître ou pas? Vous pouvez un peu voir. Je crois que j'ai cité toute personne qui nous a aidés. Et puis ça peut aussi arriver que je ne cite pas, ce n'est pas... Mais ça arrive aussi parce que tu sais, quand tu es gauche-droite, beaucoup de trucs, c'est difficile. C'est difficile de t'en rendre compte. Voilà, donc ça sont des petites choses que je devrais quand même énumérer rapidement pour tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, je voulais seulement un peu essayer d'aller un peu de comment comprendre la position des États-Unis et du Congo. Et puis j'avais vu, non, Paul Boisville, je crois que j'avais dit ça quand il avait aidé, c'est déjà là. Nous sommes contents. Voilà, est-ce qu'il y a encore autre personne? J'ai vu qu'il avait donné 5 héros. Est-ce que j'ai dit pour tout le monde rapidement? Voilà, allez. S'il y a encore autre chose, on le dira peut-être après. Mais bon, voilà, je crois que j'ai récapitulé tout le monde et je suis content
Et merci à vous tous qui nous avez aidés. Ça me va droit au cœur. Je suis très fier et très content de votre assistance. Je demande à ceux qui sont sur Facebook. J'ai vu qu'hier, vous avez beaucoup partagé. Et si vous pouvez continuer à partager comme ça va beaucoup nous enchanter. Et nous sommes contents de votre participation. Participez à Kokotako et mettez, c'est aussi partager pour que Bayoka. Et puis vous abonnez aussi chez nous. J'ai besoin de voir votre abonnement. C'est important de vous abonner chez nous et c'est pas mal du tout. En dehors de ça, nous sommes sur X et les gens nous suivent présentement que je parle sur X. Je suis content de voir que nous avons des gens qui nous suivent sur X en temps réel et ça nous enchante aussi, ça nous fait aussi du bien et nous sommes contents. En dehors de X, nous avons un email que j'ai toujours mis là-bas, Oyobatubalandaka. Donc, si vous avez la possibilité, à un email, beaucoup mais n'écrivez pas de très longs messages. Je n'aurai pas le temps assez à tout lire parce que je suis en train de lire les histoires du Congo, expliquer et puis aller lire votre message de 8 pages à vous individuellement. Ça ne va pas me servir. Je ne pourrais pas, parce que ça c'est une opinion individuelle qui est peut-être meilleure et bonne, mais je ne serais pas en mesure de me focaliser sur... Oh, je vois qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre ici. Tu vois, je suis en train de voir l'émission d'hier pendant que je vous parle. Je vois qu'il y a encore M. Joël Olatanji qui nous avait donné 6,99$ canadiens. Merci à vous, nous sommes contents. Donc voilà, comme j'ai dit, beaucoup de gens nous ont aidés, mais je n'ai pas pu le dire. Donc, quand vous faites quelque chose, essayez d'être un peu très focalisé, essayez d'être un peu bosse à moi, hein? Bref, c'est bon. Et puis, quand vous faites les audios, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, qui font les audios. Quand l'audio dépasse 2 minutes, si je regarde toujours avant d'écouter. Quand c'est plus de 2 minutes, moi, je ne suis pas ça. Parce que ça m'épuise aussi. C'est beaucoup de travail et il faut comprendre ça. Il faut condenser, être rapide, bref. Voilà, donc sur YouTube, je suis content. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci pour la volonté de vouloir toujours nous aider, nous assister. Je crois que cette caméra qui a des problèmes, ça sera arrangé. C'est Guy qui sait faire ces histoires-là, je ne sais pas, mais peut-être je les contacterai, il pourra nous aider. Et s'il y a moyen, comme je crois que la caméra est sous garantie, encore on peut la retourner pour qu'on nous donne une autre caméra ou qu'on l'arrange. S'ils disent qu'il faut payer, on va payer, mais je crois que c'est peut-être un petit problème que moi je n'ai pas pu comprendre pour régler. Voilà, sur TikTok, merci pour le grand travail que vous faites. Je vois qu'il y a beaucoup de cœur que vous mettez. Je suis très fier et flatté par votre fidélité à couper nos petits morceaux sur TikTok et à les partager à beaucoup de gens. Voilà ce que je peux vous dire présentement et ça me va droit au cœur. Allez, voilà. Pour aujourd'hui, il y a encore les gens qui nous aident, mais moi, peut-être, je n'ai pas encore regardé. Rentrons un peu en arrière, voyons, on peut voir. Oui, voilà, donc je vois qu'il y a quelqu'un qui aide. Si je ne cite pas votre nom, ne maintenez pas rigueur, parce que ça, c'est Mélanie qui nous donne 5 livres sterling. Ne maintenez pas rigueur, mais je vais faire l'effort de toujours regarder pour voir qui nous aide et qui ne nous a pas aidé ou quelque chose comme ça. Mais ça arrive que je peux ne pas être très focalisé sur ça. Allez, voilà. Voilà, donc c'est bon. Ce que je vais faire, je vous avais promis de mettre Eric Prince. J'aimerais que vous puissiez écouter. Et puis, je vous donnerai beaucoup de points. Et puis, après, tant que vous avez point, maintenant, vous comprendre la position des États-Unis. Parce que vous comprendre la position des États-Unis quand la déclaration au Basali, la déclaration des principes. La déclaration des principes, voilà. Donc, si tu viens seulement comme un petit fou, tu lis la déclaration des principes, tu as le droit d'aller dans tous les sens que tu veux. Il faut d'abord que tu comprennes l'histoire du Congo, que tu comprennes là où nous sommes, que tu comprennes ce que les États-Unis ont pu faire, que tu comprennes la réponse du Rwanda. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tu comprendras l'accord des principes. Mais ceux qui m'appellent sur l'accord des principes, qui ont tanga yo, certainement qu'on bête à poto. Voilà. C'est ça que je vais faire. C'est ça mon travail. Parce que la langue qui est congolais, surtout, base en idée correct. Il y a quand même surtout parce que quand vous venez, on vous lit seulement l'accord des principes et on oublie de vous raconter toute l'histoire de tout ce qui est arrivé au Congo. C'est-à-dire que tu ne seras pas un bon interprète sur l'accord des principes. J'espère qu'après avoir dit cela, maintenant tous les Congolais comprendront que Penza Moulongeshi,
Yosa mystique. Hey, c'est ça. Je n'aime pas la démagogie, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la manipulation. Et surtout quand vous manipulez mon peuple, moi ça ne marche pas. Donc nous devons d'abord rentrer au début. Est-ce que le Rwanda acceptait qu'il y avait ces militaires chez nous au Congo, oui ou pas? Le Rwanda n'a jamais accepté qu'il y ait les militaires de chez eux au Congo démocratique. Vous comprenez? Est-ce que Baebisi Bango qu'il faut retirer les militaires na Bango, oui ou pas? Oui, Baebisi Bango qu'il faut retirer les militaires na Bango. C'est comme ça que vous commencez à réfléchir sur l'accord des principes. Mais il ne faut pas que oh, le président Ndengenini, aligné kosona batute, en tout cas Mbokoyo, omoni makamoko beba, batuba okufa, aobo kosona ba M23, oh nzambe nangai, asolaka na bango, tozaka na pe na mboka oyo, il faut qu'il cause avec eux, parce qu'un président doit causer avec tous les enfants du Congo, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est pas ça ce que vous dites. C'est que dit que je ne cause pas avec les M23. Non, il doit nécessairement causer. Ok, d'accord. Bon, tu sais que dit que je vais causer avec les M23. Ah, nzambe nangai. Alors, maintenant, il veut causer avec eux. Ils ont tué des Congolais. Quel est ce président qui doit les causer avec ses ennemis du Congo? Maintenant, il veut causer avec eux. Pourquoi il doit causer avec eux? Lui doit dire seulement non. Voilà, nanga malam. Tout bêta ma solo. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, qu'est-ce que vous voulez? S'il veut causer avec eux, non, ne cause pas avec eux. Ils sont mauvais. Ils ont trahi le Congo. Ils ont tué les gens et consorts. Tout ça, ok. Je ne cause pas avec eux. Non. Tu dois causer avec eux. Tu es le président de tout le monde. Il n'y a pas seulement. Pourquoi tu ne peux pas causer avec eux? Finalement, qu'est-ce que vous voulez? En fait, j'ai compris que nous disons boulologie. Vous êtes des sorciers. C'est ça que nous avons compris. En fait, vous n'avez pas de position. En fait, vous êtes les ennemis de la République. Au fait, ce que vous voulez, que les Congos ne puissent pas s'en sortir. C'est ça la réalité. Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que Tshisekedi devait causer avec les M23 et causer avec Kagame? Pourquoi? Pour ceux-là qui disent que Asona Bango, pourquoi il devait causer avec eux? Qui s'entendent, ces minéraux ici, on peut toujours manger, tout le monde peut toujours manger ces minéraux. Il faut seulement qu'ils s'entendent, qu'il y ait seulement les partages. Nous sommes des pays voisins. C'était ça, non? Parce que quand il devait causer avec eux, ce n'était pas pour qu'il travaille avec eux, il travaille avec eux. Mais qu'est-ce que les M23 veulent, les Rwanda? C'est les minéraux du Congo, non? C'est ça qu'ils veulent, les terres du Congo. Tout ça, on se rend compte finalement qu'on a des imbéciles. Oui, je m'excuse le terme, mais c'est vrai. C'est dur, ça fait mal au cœur, mais nous avons des imbéciles. Et j'ai envie d'encourager les Congolais de ne pas écouter ces genres de personnes. Ce sont les gens qui ne connaissent pas quand est-ce qu'ils sont nés, qui ne connaissent même pas quand ils vont mourir, et qui vivent dans la nature. Après 2 jours, ils disparaissent. On les appelle les tourmentateurs. Ils tourmentent. C'est ça. Ils n'ont pas d'autre objectif que de tourmenter tout un peuple. Du matin, midi, soir. Eux, il faut toujours tourmenter ces peuples-là. C'est ce qu'ils font, rien d'autre. J'avais quelque chose là que je voulais vous montrer. Voilà. J'aimerais d'abord mettre quelqu'un. Il faut que je mette quelque chose pour que nous puissions peut-être bien déceler. Déceler, pardon. Je parle autrement ici. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Allez, regardez un peu ça. C'est bien que je fasse comme ça, c'est beaucoup mieux. Allez, ça vient de Stani Bouzakera. Le Rwanda et la RDC s'engagent à lancer ou à élargir leur coopération sur les priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement,
en minéraux et des chaînes de valeur minérale transparentes, formalisées et légales de bout en bout de la mine au métal transformé, reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. Qui a compris ça? Ou bien à Salaboye, c'est beaucoup mieux. Qui a compris ça? C'est écrit dans les principes qu'ils ont signés hier. Je vais vous lire le tout, mais je voulais seulement que vous puissiez voir. Quand on vous donne les écrits comme ça c'est une manipulation. Ça, c'est sorti hors contexte. Il n'y a que les haineux et les manipulateurs qui sont payés par les ennemis de la République qui peuvent mettre ça pour vous. Le Congo n'est pas obligé de faire ça. L'accord n'a pas dit, ou bien l'accord des présidents n'a pas dit que le Congo doit faire ça nécessairement. Non. Je vous pose la question, est-ce que nous avons les partenariats avec l'Afrique du Sud? Oui. Est-ce que nous avons les partenariats avec la Zambie? Oui. Est-ce que nous avons les partenariats avec tous les pays du monde? Oui. Mais nous ne sommes pas obligés de faire ça. Parce que quand on parle de hydroélectrique, vous savez c'est quoi? Oui. Parce que le Congo donne le courant au Rwanda. Nous avons tous donné le courant au Rwanda, même le temps de Mobutu. Et nous allons changer les principes pour qu'ils nous payent différemment. Ce n'est pas quelque chose qui va vous dire que non, c'est quoi qu'on collaborer ensemble. Ok, la gestion des parcs nationaux. Donc vous voulez dire que na parc Oeza peut être na Grand Kassai. Les parcs qui sont à l'équateur seront gérés, ou bien dans les Katanga, seront gérés avec les Rwandais? C'est ça la question. C'est seulement s'il y a un parc qui est à la frontière de deux. C'est ce parc-là que vous pouvez peut-être gérer ensemble. Mais c'est écrit là-bas qu'il faut gérer les parcs nationaux. Donc, c'est déjà mauvais, c'est très mal écrit. Et ça, si on gère, ça sera les parcs où nous avons les limites avec eux. Est-ce que vous en connaissez? Combien vous en connaissez? Parce que nos gorilles sont là-bas chez eux, non? Ils doivent nous remettre nos gorilles. Ouais. Mais comme il y avait la guerre au Congo pendant 30 ans, c'est normal, on peut dire que non, pour ne pas tuer ces gorilles ici, ces animaux, on les met au Rwanda où il n'y a pas la guerre. Mais s'il n'y a pas la guerre, est-ce qu'on aura encore besoin que ces animaux-là restent au Rwanda? C'est la question que je vous pose. Et vous devez répondre. Maintenant, quand on parle de la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement, on dit la réduction des risques. Ça, tout le monde est en train de voir nécessairement lié aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes de valeur minérale transparentes. Mais ils n'ont pas regardé le mot-clé dans la phrase, ou bien dans ce paragraphe. Le mot-clé dans ce paragraphe, la réduction des risques. C'est ça le mot-clé. Parce que vous devez savoir que ils ont regardé à 1 millième près. Tout ce qui est écrit, ils écrivent dans une intention précise. Mais tous les Congolais vont dire, hey, regardez, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes de valeur minérale transparentes, formalisées et légales de bout en bout, de la mine au métal transformé, reliant les deux pays. Et il y aurait vraiment un accord, les minéraux, ça sera les deux pays. C'est ce que tout le monde vous dira. Je ne vous ai pas dit hier. Qui a participé à celui qui a écrit ça? Ce n'est pas les Congolais qui ont écrit ou les Rwandais. Maintenant, moi, j'ai un esprit américain. Je vais vous expliquer. Quand on dit la réduction des risques, c'est tout dit. Les risques, chaînes d'approvisionnement, transparence reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains, tout ça, c'est du bluff. Le problème, c'est la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement. Comment on réduit les risques qui sont liés à la chaîne d'approvisionnement? Hier, je vous ai dit dans l'émission que nous allons aller à ce que nous appelons la traçabilité à partir du puits. Ça, nous connaissons ça. Les Américains connaissent ça. Si nous traçons chaque minerai à partir du puits, c'est comme ça qu'on réduit les risques. Ah, est-ce que Koti Bino? Est-ce que Yokani Namite Manabino? Si nous respectons tout à réduire les risques,
Nous devons imposer une traçabilité à partir du puits. Chaque mine, quand les minéraux sortent du puits, il y a toujours un numéro qu'on appelle le tag, qu'on donne à ce minerai qui vient de sortir de ces puits-là. C'est là où le Rwanda se retrouvera vide, sans aucun minerai. Ce n'est pas question d'amener Boulos dans un endroit où il y a des mines. C'est bien de l'amener là-bas. Mais maintenant, il faut aussi montrer Boulos l'extrait des minéraux dans vos puits. Ça, il ne l'a pas fait. Et dans le monde entier, avec les États-Unis, nous nous tenons au standard américain que je vous ai parlé. Les standards américains, c'est la traçabilité à partir du puits d'où les minéraux sont sortis. Ceux qui n'ont minéré à Rwanda, ça sort du puits, c'est chez eux. Nous sommes d'accord. Bango. Ceux qui parlent de puis, là, ce n'est pas pour eux. Il faut réduire les risques. Vous avez compris? Maintenant, vous pouvez aller dormir. C'est bon, non? Oui, oui, c'est ça que je devais vous dire. Alors là, maintenant, vous avez compris qu'on ne va pas vous embêter. Les gens ne viendront pas vous dire que non, maintenant on va travailler avec eux. Non, 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 il faut leur dire qu'on a rallonge. Mais Kendé nous a expliqué la traçabilité. La traçabilité commence par le puits où les minéraux sortent. Il y a les tags qu'on donne. Il y a un signe qu'on attache à ce minerai qui sort là. Rwanda n'aura réduire la réduction des risques. Tout ce qui est écrit avec une prudence extrême. Les États-Unis savent que les Rwandais volent les minéraux du Congo. Voilà pourquoi je vais mettre maintenant Eric Prince, comme je vous avais promis. Je dois garder ma parole pour que vous puissiez écouter. Eric Prince, c'est un républicain de l'extrême droite, sinon l'extrême gauche. Les républicains, c'est la gauche, hein? Oui, oui, je pense. Je ne sais pas, gauche ou droite, mais l'extrême des extrêmes républicains. C'est ça, les Eric Prince. C'est-à-dire qu'ils ont la même position que tous les républicains. Mais seulement, ils sont à l'extrême. S'ils doivent vous enlever par les armes pour vous mettre hors d'état de nuire, ils vont le faire. Exactement comme Donald Trump. Donald Trump, c'est un républicain extrême. Pas question de papa, papa, maman, maman. Pas question de 3, 4 genres à l'école. Il n'y a que garçons et filles. Donc, c'est-à-dire qu'il remet tout à l'ordre. C'est ça, le républicain. Le respect, la moralité, l'honnêteté. C'est ça, le républicain. Le Rwanda vole les minéraux du Congo, ce n'est pas à eux. Respecte d'abord la frontière du Congo, n'entrez pas chez eux. Vous voulez les partenariats régionaux? Oui, vous allez collaborer avec le Congo. Vous pouvez signer un partenariat si le Congo est d'accord. Ce n'est pas un partenariat forcé. On ne force pas de signer avec le Rwanda, non. Si les minéraux ne sont pas chez vous, ne sont pas chez vous. Mais si le gaz naturel du lac Kivu, il y en a chez vous et au Congo, vous partagez les lacs, c'est un partenariat régional. Vous pouvez exploiter les gaz chez vous et aussi exploiter chez eux. Vous n'avez pas les barrages hydroélectriques, mais eux, ils en ont au Congo. Ils peuvent vous donner et vous leur payer leur argent. C'est de ça qu'il s'agit. Que personne ne vienne vous mentir pour dire que non, on va maintenant se distribuer les minéraux encore. Non, 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 non. Si on se distribue les minéraux, on enlève la frontière. Mais si on met la frontière et qu'il y a la sécurité, qu'il y a le respect, cette sécurité-là n'est pas seulement sécurité à Munduki. La sécurité, c'est même les Congolais et les Rwandais qui y ait une séparation. Il y a une sécurité des hommes, la sécurité des biens, sécurité des matériels, sécurité des principes, sécurité de tout. La sécurité n'est pas seulement toi. La sécurité, c'est sur tous les plans. Et vous ne saviez pas ça? Alors ne suivez pas l'étude comme ça, c'est juste une distraction pour vous embrouiller et ça ne va pas vous aider du tout. Voilà. Autre chose. Je suis en train d'aller rapidement avant de mettre Eric Prince. Ça fait un peu... Tout le monde en parle. Pour montrer que vous pouvez voir, Marco Rubio a fermé les yeux quand il a salué les ministres des Affaires étrangères, Olivier du Rwanda. Il avait fermé les yeux. Alors, tout le monde en parle. Vous pouvez même vous-même voir que les yeux de l'autre, ça a été fermé. Normalement, dans la diplomatie, c'est un mauvais signe, hein, un très mauvais signe. Que quelqu'un qui te salue, il ferme les yeux. Ça dit qu'il n'est pas d'accord. Et puis, tout est symbolique sur la terre. Hein, ce que Moni Bongo, ça dit que si Betami déjà symboliquement que Bango Basiba Kanga mis sous pont Nabino, mis na Bango Ezakokanga. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Et les gens ont quand même parlé de ça partout.
ici, maintenant, les mêmes secrétaires Rubio qui causent avec Kaykwamba, regardez un peu la façon et les body language. Moi, je suis un expert pour expliquer le corps humain. Donc, vous pouvez voir vous-même que la façon qu'il salue la femme et autres, c'est différent. Il démontre une ouverture, une compréhension, une collaboration, une entente, un partenariat. Tout ça est démontré quand vous regardez cette image-là. C'est ça que vous voyez dans les corps, quand vous lisez les corps de Rubio. C'est l'amitié, c'est la compréhension, c'est l'assistance, c'est le support, c'est le partenariat. Nous sommes dans cette histoire-ci ensemble. Celui qui est derrière moi là, il faut l'oublier. Lui, je ne le connais pas. Je vais l'écarter de vous calmement et sans problème. Sois seulement avec moi, madame, on va régler cette situation. C'est ça que ça veut dire. Tu peux refuser. Tu es libre. Je n'oblige à personne de croire à ce que je dis. Ça, c'est ce que mes analyses à moi. Mais quand il a dit, viens à celui-ci, il dit, ah, yo, je ne peux pas tourner les doigts à la dame. Parce que la dame est ici. Toi, je te salue, mais je ferme un peu mes yeux parce que toi, là, je ne crois plus en toi. Tu es de la très mauvaise qualité. Alors, je ne peux pas beaucoup t'écouter. Je dois peut-être te dire bonjour. Pour nous, les Américains. Ah, ok, c'est bon. C'est lui qui refuse, c'est son problème. Mais pour toi, je tourne le dos. Parce que toi, là, je ne veux pas de toi. Mon dos est tourné vers toi. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. Et ça fait, et partout on en parle, et les gens disent que c'est un signe fort dans la diplomatie. Tala ndenga sali, tala ndenga ya mere sali. Sugo tala ndenga ya so tala. Alinya mona ke me kote ndenga nini. Nga boti nga ga boy. Yo to tiyo ga boy parce que bino boza batu mabe makasi to lingi bino te. Voilà. Mais c'est ça la réalité des choses. Vous pouvez vous-même voir. Ça montre une différence et c'est important dans la diplomatie. Ça, je voulais vous montrer. On va passer à autre chose. Voilà. Les tweets au Monaki. Tweet il y a Muozi. Oh ya le baï que non. Mon héros qui est Donald Trump. Ça fait que nako nazo kamabe na otake sur kisangalité comme ça. Je vous avais dit que Bito Messi est Slaki. Mais l'Ouganda, c'est le plus hypocrite de tous. Il est très dangereux que même le Rwanda. Ça, je vais toujours dire ça. C'est comme la France. C'est le plus dangereux. Il faut toujours voir l'Ouganda et la France. C'est le plus dangereux. Ils ne sont pas bons. Moïse a tweeté hier. Il a tweeté beaucoup. Le gars peut-être était ivre ou bien il était avec les femmes, il était content pour faire toutes les bêtises qu'il sait faire. Il dit d'abord ceci, ça c'est un peu choquant. Les gens voient ça, mais les gens ne comprennent pas. Ça c'est Paul Boisvida, merci pour les 5 euros. Ouais, toi ou bro wa mamou, c'est que c'est Nyangala Katuti espère avoir. Là, c'est plutôt un mur séparateur et définitif de Bokozoa en premier. Oui, voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Voyez un peu ce que Moïse écrit. Je fais ça pour que tout le monde puisse voir. I will not let Joseph Kabila become a president of DRC again. You can forget about that. Je ne peux pas laisser Joseph Kabila redevenir président du Congo encore. Non, devenir président du Congo encore. Ou bien devenir président encore du Congo, quelque chose comme ça. Il faut oublier à propos de cela. J'ai une question à vous poser. Pourquoi Moïse peut dire ça? Voilà ce qu'on ne vous explique pas tous ces journaleux qui viennent juste crier, ils ne comprennent rien du tout. C'est-à-dire que Moïse dit, Kabila voulait redevenir président du Congo. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Si vous lisez ça, un intelligent, quelqu'un qui a 3 cerveaux et demi, qui dit, oh, je ne laisserai pas Kabila devenir président du Congo encore. Oubliez à propos de cela. Ah, cela veut dire que vous aviez un plan pour que Kabila redevienne président du Congo. Tu ne peux pas dire ça comme ça. C'est-à-dire que lui,
il a accusé les Kagame et tout le monde et les M23 et les AFC. C'était leur plan que Kabila rentre encore président au Congo, comme vous nous avez raconté l'histoire de Denis Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Bozara Maëlete, vous ne connaissez pas les implications de Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Pascal Lissouba est venu pour sortir Denis Sassou Nguesso avec les militaires congolais. Ça d'abord, c'est déjà un premier point le plus important que vous oubliez. Ici, on vient avec les militaires rwandais et ougandais. Des contextes, des scénarios différents. Bobosana. Les Congolais ne veulent plus du Rwanda et de l'Ouganda. Voilà pourquoi Kabila, pour dire que non, je vais faire un discours où je vais maintenant seulement demander que les M23 et AFC qui nous soutiennent partent. Nous, on fait le projet arc-en-ciel. Maintenant, ça sera moi, le Congolais, avec les militaires congolais qu'on a déjà recrutés, qui sont partis dans les camps de Rumangabo et consorts, Toyana Bango, Sikoto Bumbegana Tshisekedi. Déjà mal parti. Tous les militaires qui sont à Rumangabo reviennent à l'armée congolaise. Ils ne sont pas les vôtres. Vous devez écrire rapidement ce plan de paix, que je donnerai une idée dans quelques instants sur le plan de paix qui doit s'écrire avant le 2 mai. Ça dit qu'ici est Betty Poto. Alors quand vous voyez quelqu'un écrire ça, donc il y avait les plans de faire revenir Kabila. C'est pourquoi il dit que je ne vais pas encore RDC again. C'est pour dire que Kabila ne peut plus revenir. Donc ils avaient un plan de faire que Kabila devienne le président du Congo. Maintenant, Mouozi a compris, disait que hey, Tshisekedi est choisi par les Américains. Mon père va mourir d'ici l'un de ces 4 matins. Moi, je peux devenir président et je suis censé devenir président de l'Ouganda. C'est ça le moment que je dois arranger à être bien avec le Congo maintenant là. Parce que pour Kabila, les Américains, ils ont dit qu'il faut oublier. Ça nous démontre aussi la causerie de Boulos avec l'Ouganda. Donc pour Boulos avec l'Ouganda, vous n'avez pas à faire tout ça. Il faut arrêter. Maintenant, je pose la question. Parce que l'Ouganda aussi volait l'or, non? Où sera la part de l'Ouganda? Parce qu'il volait l'or. Quand on parle régional, c'est-à-dire qu'on va maintenant prendre l'or du Congo donné aux Ougandais. Non, j'ai dit hier, hein, ils font les bananes. Ils peuvent faire leur truc avec les bananes les Américains. Si l'Ouganda veut venir chez nous pour les lacs Albert et le pétrole, c'est entre nous et eux, on va causer comme nous avons une division de ces lacs-là. Ils font le pétrole chez eux, nous faisons le pétrole chez nous. Il n'y a que ça. En dehors de ça, il n'y aura pas l'or congolais qui doit être transféré en Ouganda et consorts. Ces histoires-là finissent. Donc voilà. Allez, je crois que maintenant vous avez compris Makamboya Mouozi qu'il nous a dévoilé que Kabila avait un plan de devenir ce qu'il voulait devenir pour le Congo. Bon, moi, je suis Boroyo. C'est qui toi, hein? Boroyo, c'est vrai, hein? Botal, mano Boroyo. Botal. Quel mariage! Les jaunes et les blancs là, ça se marie bien. Et puis les bleus foncés et notre bleu ciel là. Ils ont pensé qu'ils toko talaba rouge wana. Rouge wana ils ont se marié bitoko makasi. Ça c'était comme c'était prédit que bango bazlaka bango mibaleka bongo. Bino boboya kana tia drapeau américain na bino. Oh longola drapeau wana. Bino. Hôtel Longola. Ah, ok, merci. Merci d'avoir compris aujourd'hui. On continue. Mais c'est beau. Voilà, donc, ça c'était d'abord un truc que je devais vous montrer avant d'évoluer sur autre chose. Je vous avais promis de lire sur Wagner Kaikwamba. Je vous ai dit que le Qatar avait déjà rapidement, Bayake aux États-Unis, Betty Masolo, parce qu'ils avaient compris qu'il côté Kuna Mobolu. Ici, le Qatar ne veut pas perdre tout ce qu'il a dépensé comme milliards. C'est comme les États-Unis. Ils ont dépassé 350 milliards dans l'Ukraine, ou 200 milliards, et puis l'Europe a pris aussi 150 milliards, quelque chose comme ça. Mais la réalité est que le Qatar dit, je ne peux pas perdre mon argent. Mais si vous réfléchissez bien, le Qatar peut ne pas perdre son argent. Nous pouvons dire aux Qataris que non. Le contrat des Rwandais là, nous vous l'achetons. Parce que c'est nous qui avons beaucoup de gens au Congo. C'est nous qui avons beaucoup de transports au Congo. Vous devez casser votre contrat avec le Rwanda. Et nous prenons ce contrat-là. Parce que nous avons
26 provinces, nous avons 120 millions d'habitants à 140 millions d'habitants. Nous pouvons vous aider. Faites ça pour faire circuler l'aviation des Qataris au Congo démocratique, comme vous avez déjà commencé. Ça, on peut dire. Et le Rwanda, lui, va seulement commencer à vous payer à partir du gaz du lac. Et puis, leurs chèvres, vaches, ils pourront vous donner le lait. Ils seront vos esclaves pour 200 années. Ils vous paieront. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est votre contrat. Il y a toujours moyen de les amener chez nous. Et le Rwanda va les payer, je ne sais pas. Ils peuvent faire les matchs au Rwanda pour les stades qu'ils ont, que les Qataris ont construits. Ils peuvent faire les matchs chez eux. Or, ils n'ont pas de bonnes équipes. Ils sont tous incirconcis. Les incirconcis ne jouent pas bien au match. Les experts du match, vraiment, ils ont noirs. Ils ont l'été. Ce sont les noirs qui sont dans ces équipes-là qui jouent mieux. Bongo. Les Brésiliens sont les noirs. Ok, on continue. Donc, ils ont des bisous. Donc, et les Qataris peuvent récupérer du côté où ils peuvent venir directement à la porte. Nous n'allons jamais faire un contrat avec intermédiaire. Ça sera dans le plan de la paix. Parce que ça s'écrit déjà. Maintenant, il faut que les présidents congolais et les Congolais comprennent comment il faut élaborer, même Mukwege a parlé, comment il faut élaborer ces plans-là de paix. Parce que tout le monde doit l'écrire. Or, nous connaissons notre position avec les Américains. Nous connaissons notre position. Nous savons ce qu'on va écrire. On ne va pas aller écrire pour dire que non, les Rwandais, on va aller transformer avec vous les minéraux ensemble. Non, on ne va pas écrire ça dans les plans de paix. Ça, c'est notre pays indépendant. La souveraineté, c'est vous qui êtes souverain, qui décidez sur votre pays. Ce n'est pas le Rwanda qui viendra décider sur votre souveraineté. Mais les Congolais qui écrivent des bêtises ne comprennent même pas ça. Parce que les États-Unis réclament la souveraineté et l'intégrité territoriale. N'est-ce pas ce que Tshisekedi a toujours demandé? Tshisekedi a toujours demandé que non. Vous nous avez envahis, c'est les Rwandais qui nous ont envahis. Vous êtes une coquille vide, vous êtes des pantins. Et les gens n'ont jamais compris ça. Les Américains, eux, avaient compris ça. Mais si le Rwanda a refusé de signer en Angola, n'a-t-il pas signé hier à Washington? C'est la même signature qu'on voulait, non? À Angola. Qui a gagné? C'est Tshisekedi. C'est le Congo qui a gagné. Ce que Tshisekedi avait dit à Kagame quand il avait fui le 15 décembre de signer en Angola, ils viennent de signer ça aux États-Unis. Mais vous ne comprenez pas toujours ça. Ça vous prend beaucoup d'années parce que Mitou, cerveau, Dimi, cerveau Yamoano, vous avez une difficulté makasi à comprendre Makambo. Juste, on a fait un tour, 360 degrés, vous avez refusé de signer en Angola, vous signez à Washington. Vous avez signé de quitter au Congo, que vos militaires se retirent. C'est ça qu'on a toujours demandé. N'est-ce pas, nous avons gagné. Pourquoi tous les Gangats ne vous disent pas que non, le Congo a gagné, Tshisekedi a réussi, il a gagné? Parce que les Rwandais ne reconnaissaient même pas qu'il avait ses militaires au Congo, ils refusaient toujours. Les Américains ont dit non, voici les satellites, voici les preuves, vous êtes au Congo, retirez-vous de là. Alors où est le problème? Où est le problème? Paul Bavida, merci pour les 2 euros. Ouganda, Rwanda, Bobosana, RDC à jamais. Au fait, Tshisekedi a seulement joué une tournure qui a fait que les gens pensent que les États-Unis, non, mais c'est la même signature de le Rwanda. C'est ce que le Rwanda devait faire, mais vous ne comprenez pas. Bon, je n'ai pas le temps pour vous. Je m'excuse. Je peux vous lire ça, mais je n'ai pas assez le temps, parce que je dois mettre Eric Priest rapidement. Je dois finir mon émission. Le Qatar qui accepte, qui est content de la déclaration des principes entre la République du Congo et la République du Rwanda. Ça, c'est le 25. The state of Qatar welcomes the signing of the Declaration of Principles between the government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda in Washington, D.C. C'est ce que le Rwanda devait faire. C'est simple. C'était ce que le Rwanda devait faire. Mais c'est fait à Washington, D.C. Donc, nous avons réussi à ne pas d'abord signer avec les M23. Parce que les M23 voulaient signer, être celui que les Rwandais voulaient qu'ils signent. Nous avons refusé, on a contourné ça. À Qatar, c'était l'échec. Donc tout ça, les gens ne comprennent pas. Celui qui a signé, c'est le Rwanda de quitter d'abord au Congo. Est-ce que Sengote est Sengote? Pour vous, vous ne voyez pas ça. Tshisekedi est rentré dans les mêmes histoires. Vous ne voulez pas, vous mentez. Il n'est pas rentré dans les mêmes choses. Seulement, vous n'êtes pas intelligent. Quand on parle de la souveraineté d'une nation, cette nation décide sur ce qu'il veut faire comme partenariat ou pas. C'est une souveraineté. Quand on parle des principes de respecter les frontières, c'est-à-dire que vous ne venez pas chez nous. Vous ne supportez pas les M23. Nous voulons les M23 qui sont des Congolais. Or, nous, dans les principes de paix, tout Congolais qui est des M23 rentre à la vie sociale. Or, Moutamba vient de dire que yo, to Bengani yo, to Zubiloko na yo, tu es foutu, tu es foutu. Le M23 est terminé. Les M23 rwandais, qui sont rwandais, eux rentrent chez eux au Rwanda.
Il n'y aura pas autre chose qu'on va écrire. Ce n'est que ça. Tout ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on va faire. Parce que nous ne voulons pas le brassage, le mixage et l'intégration. Mais vous, les Congolais, là, vous avez accepté les brassages de Kabila, non? Oh, Kabila, Ndemou, Raïssi, il a bien travaillé, il a fait les brassages. Vous aviez accepté que les étrangers viennent dans votre armée. Le mixage, le brassage, l'intégration. Tu sais que tu lui as refusé. Qui est un bon Raïssi? Imaginez-vous que c'est lui qui était président qui a signé ça à Washington. C'était un Moussoaïl ou bien un Mongala et mon Congo. Vous allez être très content. Hein? Mais Dieu a refusé. Dieu a dit que ça doit être le Moulouba. C'est le Moulouba qui doit faire signer ça. Donc, le plan de Tshisekedi a réussi. Maintenant, moi, j'ai seulement ajouté qu'il y aura 85 milliards à 100 milliards que le Rwanda doit payer. Mais le Congo peut augmenter ma 200 milliards, ils sont libres. Ça fait 30 ans. Moi, je le dis comme ça. Mais c'est une idée que je vous donne. Rien n'est gratuit. Je dis bien, rien n'est gratuit. Les gens vous disent que non, le Japon, comme les États-Unis les sécurisent, ils payent à peu près 1 milliard aux États-Unis chaque année pour la sécurité américaine. Mais les gens ne vous disent pas, pour les morts de Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis aussi donnent des milliards au Japon. Ça, on ne vous a pas dit. On voulait seulement dire que non, si les États-Unis viennent protéger le Congo nous donnera 1 milliard chaque année. Oui, ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que les vies des Congolais ne sont pas mortes ou ne sont pas tuées, nous donnons 1 milliard aux États-Unis, qu'ils nous sécurisent, qu'on réforme l'armée, qu'on refonde l'armée, qu'on ne meure pas. On leur donnera même 2 milliards chaque année. Parce que 1 milliard, 2 milliards sont volés par nos minéraux et nous mourrons chaque jour. À quoi servirait d'avoir le monde entier pendant que vous n'avez pas la paix et que votre âme n'est pas sauvée? C'est Jésus-Christ qui dit, vous êtes croyants, non? À quoi servirait de gagner toutes les choses du monde? Les choses du monde, ce sont les minéraux. Parce que tout ce que nous avons dans le monde ne viennent que des minéraux, des matières, des ressources naturelles. Quand vous avez une maison, c'est construit peut-être avec le ciment. Le ciment, c'est une ressource naturelle. Ça ne vient pas de l'espace. Donc si vous avez le ciment pour avoir des grosses maisons, des châteaux et tout ça, et des mansions, ou vous refusez de faire ça, vous voulez faire les gratte-ciel avec les bétons, tout ça, les fers, toujours ressources naturelles. Les vitres, ça vient toujours des sables, ressources naturelles. Tout ce que vous faites sur la terre, c'est ressources naturelles. À quoi ça vous servirait d'avoir toutes les ressources naturelles du monde si votre âme est perdue? À quoi servirait que le Congo ait tous ces minéraux si les Congolais meurent? Et quoi tabinoté? Bandoki. Vous êtes des démons, vous autres là. Voilà. Donc, le Qatar peut venir chez nous et nous sommes d'accord. Ils disent, on dit, oui, which emphasizes mutual respect for the sovereignty of both nations and a firm commitment to resolving disputes through peaceful and negotiated means is seen by Qatar as a positive and important step toward fostering stability and peace in the region. Le respect. Quel est le problème du Rwanda au Congo démocratique? Les causes profondes. Oh non, vous savez, nous avons les Banyarwanda qui sont des Congolais. Oui, 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 qu'ils viennent ici. Montrez-nous vos villages, montrez-nous vos parents, montrez-nous votre origine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont perdants. Aujourd'hui, ils n'ont pas dormi. On m'a dit que Kagame ne faisait que tourner sur le lit. À la réalité. C'est ça même le déclenchement de sa mort. Voilà pourquoi j'ai mis la photo où il saluait Tshisekedi en s'inclinant. C'était une prophétie. Il ne savait même pas. Il a salué Tshisekedi en s'inclinant. Une prophétie. Parce que les causes profondes, nous connaîtrons qui sont Congolais et qui ne le sont pas. Les Belges sont nos avocats. Les Belges nous donneront toutes les 450 tribus du Congo qu'ils ont chez eux. Ce sont eux qui diront que non, nous, les Rwandais, là, ils ne sont pas Congolais. Et vous pensez que les Américains vont dire non aux Belges? Il y a la documentation. Il y a la documentation. C'est pourquoi Kai Kwamba a dit, hein, nous ne voulons pas les parler, nous voulons les preuves tangibles et le respect des textes. Nous respecterons les textes que les Belges ont écrits sur les tribus du Congo. Vous ne comprenez pas toujours ça. Ah, vous là, vous devez me payer comme je commence à enseigner. Je ne parle pas aux gens de Kalonji TV. Je parle à tous les ennemis là qui viennent nous lorgner des côtés gauche là. Je vous connais. Bolanda Gabiso. Vous tous, vous nous suivez. Je dis bien, vous tous. Donc même les Qataris ont à comprendre que vous devez traiter vos problèmes dans la paix. Mundu qui les sous-souté.
Mais si nous tentons de prendre dans la paix, s'ils n'ont pas les Munduki, ils sont foutus. Ils n'ont aucun argumentaire à donner. Ils n'ont pas droit. Si nous allons seulement à l'Est, tous les enfants des tribus de l'Est se connaissent. Voilà comment la rébellion est finie comme étant les biscuits. Chaque potier biscuit n'amaï est comme pété sili. Tintin suit. Donc, l'accord de Luanda vient d'être signé à Washington, D.C. Pour votre information. Vous regardez, madame, le Congo a refusé de signer avec le M23. Le Congo a signé, comme Tshisekedi le disait, avec le Rwanda pour qu'il retire ses troupes. Tshisekedi a dit, pour que Kagame me dise quel est son problème au Congo, qu'il retire ses troupes et qu'il n'y ait pas de relations entre nous et qu'ils soient chez eux libres, nous chez nous. C'est ce que nous avons fait. Vous ne pensez pas que vous devez dire merci à Tshisekedi? Ah, maintenant, là, je suis en train maintenant de voir, on doit causer avec les gens, les Congolais, pour travailler sur les textes qui doivent être remis les deux. Côté, il faut tout ça, la moussala qui toque, parce que les États-Unis et le Congo, nous sommes d'un même côté, mais nous sommes allés par les textes pour avoir le Rwanda. Même les États-Unis connaissent les problèmes de traçabilité. Attends, les États-Unis, basalaka traçabilité, mais surtout basalaka. Ça, ils sont très sévères. La réduction des risques. Pour qu'on ne vienne pas dire que les minéraux ici, rwandais ou les Congolais. Les minéraux là viennent de quel pays? Rwanda Rosimba. Tu sais, quand vous avez formé une nation sur des mensonges, vous finirez toujours par tomber. Tous les Hutus et les Tutsis modérés sont très contents. Ils ont dit non. Le président congolais là, il est incroyable. C'est l'homme fort du moment. Quand Mouozi commence à dire que moi je soutiens les grands frères de Tshisekedi, Mouozi a dit ça. Ils ont compris que non. Niveau ici. Na Minduki, na armement Congo Zanango, na la refondation de l'armée. Je pose la question. Ils n'ont pas touché les Ouazalendo, non? Tu sais, les Américains ont compris qu'une libération, ce sont les Ouazalendo, même aux États-Unis, la guerre civile là, ça a pris des Américains qui se sont battus pour leur terre. Les Ouazalendo n'ont même pas été touchés là-bas. Parce qu'eux ont droit, c'est leur terre. Kagame commence à mentir, et les Ouazalendo sont les M23, et sont les FDLR. Lukuta, on connaît tout, tout est connu. Parce que ce pays a tellement les secrets de tout le monde qu'il n'y a pas moyen de vous cacher devant eux. Voilà la réalité que tout le monde devait comprendre. Qatari, et puis il continue. Il dit, Qatar commend the constructive engagement and the commitment to dialogue and the diplomacy. Et tout ce que Tshisekedi dit, la dialogue et diplomatie, donc on revient à Tshisekedi aujourd'hui. Pas Minduki. Which reflect a genuine desire to de-escalate tensions and advance the interests of the people of both countries and the wide region. Oui, the people of Rwanda, they need to do, ils ont besoin d'une réunification entre les Hutus, les Tutsis, une conférence nationale souveraine du Rwanda où tous les crimes doivent être jugés, il n'y a pas de pardon, il faut que chacun soit puni. C'est comme ça. Sur la terre, il n'y a pas de pardon. Même au Congo, là, on ne va pas pardonner. Si vous croyez que ces papiers qu'on a signés veulent dire que les Congolais vont tout laisser pardonner, c'est faux. C'est pas ça. Les Américains ne sont pas comme ça. Et nous savons que c'est le monde, aucun pays, même les Américains payent les Japonais sur Hiroshima et Nagasaki. Vous croyez maintenant que nous, chez nous, là, on va laisser les Rwandais comme ça? Vous êtes fous ou quoi? Qui vous a dit ça? On continue. Qatar values the diplomatic efforts undertaken by the United States, which are part of the broader international community's initiative aimed at resolving the conflict and promoting security and stability in the Great Lakes region. These efforts are in line with the progress achieved at the joint summit of the East African Community, EAC, and the Southern African Development Community, SADC, held in Dar es Salaam, Tanzania, on February 8, 2025, as well as the trilateral meeting between the leaders of the Democratic Republic of Congo, the Democratic Republic of Congo, the Republic of Rwanda, and the State of Qatar held in Doha in March 18, 2025. The Ministry of Foreign Affairs reaffirms Qatar's support for all joint efforts and initiatives aimed at promoting peace. It also reiterates the state's consistent position advocating for the resolution of conflict through dialogue and peaceful means, and its commitment
to uploading the principles of international law foundations that are essential to strengthening stability and reinforcing international peace and security. En fait, blablabla. Il répète tout ce que nous avons déjà toujours dit, la paix, l'EAC, SADC et consorts, mais toutes ces bêtises-là, vous savez que la réalité, il faut d'abord que le Rwanda signe, qu'il s'envoie là-bas. Les pays du Congo, c'est un pays souverain et nous allons décider ce qui va bien pour nous. Il n'y a pas quelque chose que nous allons les partager avec quelqu'un Nyangalakata. Ça, il faut déjà oublier. Rapidement, comment je peux aller chez Eric Prince maintenant? Ça, c'était autre chose que j'ai encore vu. J'aime toujours montrer à tout le monde. Ça, c'est Muhoozi qui dit « My big brother, His Excellency Felix Tshisekedi is president of DRC and I will support him as much as possible. » Il dit mon grand frère, le président du Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le président du Congo et je vais le supporter aussi beaucoup que je le peux. Aussi beaucoup que c'est possible. Voilà. Ça, c'est Muhoozi qui dit ça. Vous comprenez déjà niveau de chacun commence à se rétracter. C'est lui qui pense qu'il a autre chose à dire. À vous de le savoir. Le Rwanda était toujours les malins et l'Ouganda toujours les malins parmi les autres. Rapidement, il dit ceci. My vote is with the Congolese people. Ça, c'est Muhoozi qui dit. My vote is with the Congolese people. They are all my relatives. Ils sont tous mes relatifs, c'est-à-dire mes acquaintances, voilà. Ils sont tous mes acquaintances. Let us have a constitutional progress that reflects their wishes. On doit avoir, il dit ceci, on doit avoir le progrès constitutionnel qui doit refléter les désirs des Congolais qui sont tous mes acquaintances. En fait, comme ses cousins, des choses comme ça. Ça, c'est Muhoozi qui dit ça. Et puis, il dit qu'il ne laissera pas Kabila devenir président. Aujourd'hui, Muhoozi reconnaît que nous avons aussi un désir, que nous aussi, les Congolais, nous avons un processus constitutionnel où on doit respecter le Congo et ses frontières. Et aujourd'hui, il dit qu'il faut que nous puissions respecter les désirs des Congolais qui sont toujours aussi nos parentés. Est-ce que vous comprenez à quel niveau Makambo est commis? Est-ce que vous comprenez que Nanga ne sait plus là où il va aller vivre parce que c'est Babotoli Biloko? Kabila ne sait plus, c'est fini. Est-ce que vous n'avez pas compris que Makambo est changé et commis Mobutu? Voilà. Donc, les choses sont devenues un peu beaucoup plus différentes. Rapidement, je voulais vous montrer ça. Le président est arrivé à Rome. Ça, c'était le président. Au cercueil du pape. Et voilà. Donc, c'est là. Donc, il y a plus de 50 présidents qui sont là-bas. C'est ce qu'on nous a laissé entendre. Il y a plus de 50 présidents qui sont là-bas. Donc, je dis bien 50 présidents qui sont là-bas, 50 États. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnalités. Bon, je n'ai pas le temps de les énumérer ici, mais je voulais seulement que vous ayez l'idée de ce qui était arrivé là-dessus. Encore votre fou là, Muhoozi, il n'a pas fini d'écrire. Hein. Aujourd'hui, il a écrit beaucoup, il a bu beaucoup, il a pris beaucoup de femmes et il est un peu troublé. Il dit Kabila a permis au ADF de subsister dans l'est de la RDC pendant 17 ans. Il ne nous a jamais permis d'intervenir contre eux. Tshisekedi est bien meilleur que lui à cet égard. Boyokinga, ça devient la flatterie. Moi, je n'accepte pas ça, c'est la flatterie. Tshisekedi ne fera plus jamais ça. Tshisekedi faisait seulement ça pour garder qu'il n'y ait pas cette escalade-là dans toutes les déclarations possibles et de toutes les choses qui sont arrivées à l'Est. Mais ça n'arrivera plus jamais. Bobo Sana. Voilà les petites déclarations de Muhoozi à l'égard du président Tshisekedi et toutes ces bêtises-là que nous ne sommes pas d'accord, nous trouvons que c'est de l'hypocrisie. On ne va pas être floué et tomber dans cette erreur de croire que nous allons tomber encore dans la flatterie inutile parce qu'ils savent que les Congolais, les Congolais sont les premiers à tout oublier. À tout oublier. Voilà. Donc, mais ça ne se passera pas ainsi. Maintenant, rapidement, avant de mettre Eric Prince, écoutez d'abord ce qu'on dit ici. On a presque 5000 personnes en temps réel. Pouvez-vous aimer la vidéo? Pouvez-vous partager, s'il vous plaît? Écoutez, suivons un peu ce qu'on dit ici, pour comprendre maintenant la déclaration des principes, là où ça part. On commence par ici. Suivons ensemble. Le mois prochain, la RDC accueillera une conférence internationale visant à créer un tribunal spécial pour la RDC. Tel est l'objectif.
Nous essaierons techniquement de soutenir cette initiative, tout en cherchant à assumer nos propres responsabilités en tant que tribunal de dernier recours, afin de prendre nos responsabilités par rapport à ce sur quoi nous enquêtons. Mais ce que nous devons faire, c'est tirer le poison des différents seigneurs de la guerre et des différents groupes armés qui assiègent la RDC, qui terrorisent les civils dans différentes parties du pays, et nous assurer qu'ils sont soumis à l'obligation de rendre des comptes. Il est grand temps. Naotu Nabino. Le procureur de la CPI annonce la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Le tribunal là, ça sera pour juger les moutons ou juger les poules ou juger les macaques. Ou bien ça sera pour juger les seigneurs de guerre, les criminels de guerre. Il y aura des moments qu'on va demander ceux qui sont entrés au Rwanda de venir, les Makenga, tous ces gens-là, les Kundabatoires, tout ça. Quand il y a un tribunal spécial pour la RDC qui sera implanté, il y aura, c'est le mois prochain, il y a des Congolais qui sont au Canada, partout dans le monde, qui travaillent sur ça. Je suis déjà au courant. J'ai même causé avec l'un d'entre eux. Ah, je vous informe. C'est-à-dire que ce tribunal ici, vous les mettez où après votre accord, là, le principe d'accord des Américains? Vous ne comprenez pas seulement les choses. Vous êtes seulement pressé. Oui, vous êtes seulement pressé. Le Congo, là, hey, du bois djadjik, comme je vous dis, ça ne sera pas les rêves que vous aviez dans vos têtes là. Voilà pourquoi j'insiste encore pour dire, Tshisekedi, même les jugements de Kamere, on doit rentrer. Les jugements de Kazadi, Nicolas, ça va rentrer. Les jugements sur les 100 jours, ça va rentrer. Les jugements sur les jugements sur les 100 jours, ça va rentrer. Les jugements sur Tchilegelou, ça va rentrer. Vous pensez qu'on va laisser les gens libres? C'est ce que vous croyez? Vous ne savez pas en quoi vous êtes tombé. Hein? Vous êtes tombé dans une histoire sérieuse pour établir le Congo. Personne ne sera épargné. Je dis bien personne. Oh Tchilegel, oh 100 jours, oh Matatamponio, oh les trucs de forage, lampadaire. Tout le monde, il y aura un tribunal sérieux où tout le monde, en dehors du tribunal spécial pour la RDC, pour les crimes, il y a aussi un tribunal que le Congo, nous, même l'administration, pas seulement l'administration, la justice congolaise, elle doit être refondée. Vous ne comprenez pas ça? Maintenant, dis-moi un peu, si nous refondons même la justice du Congo là, et puis on met un tribunal international spécial pour la RDC, et puis, derrière la pression qu'il y aura au Rwanda, que les Rwandais, les opposants de Kagame vont commencer à parler, s'il les tue, il a déjà les problèmes. Parce que ces jours, vous verrez déjà les Rwandais en train de parler sérieusement pour leur conférence. C'est moi qui vous dis chez Kalonji TV, non? Observez. Observez le Nord. Il y aura une conférence nationale souveraine où on va demander à tous les Rwandais de rentrer chez eux pour faire leur conférence. Les FDLR du Congo qu'on parle là, s'ils sont Rwandais, on va tous les retourner chez eux. Quand on dit les retours des réfugiés là, on doit les identifier. Il y a un système, même Mouya a parlé de ça. Il y a déjà un mécanisme qui a été établi. On identifie chaque réfugié qui doit revenir au Congo. Et chaque Rwandais qui doit rentrer au Rwanda. Vous pensez que c'est seulement les biscuits comme ça? Tentesui, Bokomi, hein, ou bien Bosuki. Bosuki, on a plus de 5000 personnes qui nous suivent en temps réel. Maintenant, Rubio, voilà. Maintenant que vous avez signé, yo, vous avez cravate rouge, ah, maman, yo nangai, vous avez moko. Mais n'engé suko bo signé, vous avez sous-souté. N'engé bo signé awa, oya ko meka, boke ne boye c'est pas président Nabino. Surtout oya cravate rouge. Yebisa président na yo. Soki bo meki ko sakana na oyo bo signé oyo. Nde boko mona mabe ya États-Unis. Oyo na yebisi bino etikali kaka awa. Ezaka kaloji nde yo ki yango. Est-ce que boyoki ngai? Toyoki yo papa. Ah OK. D'accord. Que chacun rentre chez soi. De toute façon, vous ne rentrez pas chez vous. Boyokanga malam. De toute façon, vous ne rentrez pas chez vous. Je vous donne une semaine. Que vos équipes qu'on leur donne les visas. C'est moi qui suis le patron des visas des États-Unis. C'est Rubio. Je permets qu'on donne à vos pays les visas de toutes les équipes qui doivent venir. Vous travaillez, vous avez une semaine. Kayikwamba,
Toi, maman, prends tous tes jeunes du Congo, même si vous voulez 100 personnes, les experts, les visas est disponible. Vous, les professeurs qui nous dépassez là, c'est ça les moments. On ne veut pas entendre après une semaine. Vous n'avez qu'une semaine. Que les Rwandais, les Ubwengi, vous tous là, c'est ça les moments. Allez-y, faites, écrivez l'accord sur la paix, la voie à suivre. Et mettez ça sur papier. J'aimerais voir ici les deux. Mais, c'est ce que Rubiolaire a dit. Les 2 mai ici, vous avez une semaine. Bandoulangaï. C'est alors maintenant que les quartiers généraux commencent à se préparer. Le Congo, côté Mitou, pour les mésatés, viens dans les Nations Unies, on a déjà kuna. Bakaï comme bazakuna. C'est-à-dire que tous les Mitou ya ko sakanate. Oyo, M23, oubliez. Je dis bien oubliez, allez-y dormir. Voilà comment les choses vont se passer à ce niveau-là. C'est quoi, les vous allez très bien dormir pour dire oui, vous allez dormir dans la paix. Maintenant, que je lise Kaye Kwamba ou bien que je lise cette déclaration de la paix, et puis je mets Eric Prince. La déclaration de la paix, je peux mettre ça en français rapidement. Voilà, est-ce que c'est la déclaration des principes. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est toujours aller comme ça. Hein, j'aime toujours aller là-bas chez eux. Je n'aime pas prendre pour les gens, parce que les gens peuvent aller changer les virgules. Entreprise esalami mpona koyede bino na baclimatisation ya ndako, climatisation ya mituka, climatisation ya barestaurant. Baprogramme na bino tu ya baclimatisation ya bachambre forte Congo Clean eye mpona korésoudre yango. Tozali wana mpona entretien, réparation to mpe montage ya baclimatisation na bino. Okozala na baproblème te parce que tozali na batechnicien oyo bazali qualifié. Okobenga biso na numéro oyo 089 38 02 531 na bandeli lisusu 089 38 02 531 097 84 81 585. Numéro la biso, nous allons à boulevard de 30 jours, dans les mêmes Paul Sud, Benga, Congo Clean pour la solution.